ik själv blind, var ik själv blind, var ik själv blind. Bonjour et bienvenue sur L'élégance des faibles, le podcast qui raconte l'histoire de mes dépressions. Ce journal intime est émotionnel. Il est le récit d'une portion de vie. J'y décris mes angoisses pour ne pas oublier et j'y explore les contours de mon rapport au monde. Moi, c'est Marie. Je suis née en 1986 à Paris. Je suis architecte et je suis la maman de Louise qui a 8 ans. J'ai souffert d'une dépression du postpartum à sa naissance, puis de cette dépression sévère par la suite. Ici, je vous propose un espace sans tabou pour libérer la parole et désamorcer toute forme de culpabilité. Ici, je vais vous raconter mes dépressions, pas à pas, dans les détails et sans langue de bois. Bonne écoute. 3e épisode, la place du sacré et savoir. La place du sacré. Je chéris la magie du monde qui m'entoure, sa poésie et sa résilience. Je m'émeus toujours devant un beau coucher de soleil. J'ai les yeux embués lorsque j'admire le spectacle des étoiles. Je me pâme devant la beauté extraordinaire des léopards, affûtés de leur parure à la mode, tantôt à pois, tantôt blanche et tantôt brune. La musique me transporte en un corps qui danse dans l'immensité au gré des notes. La brume me plonge dans les tréfonds de ma mélancolie. Je ressens la vie lorsque je contemple les splendeurs de l'univers. Leur prose chante à mon âme la mélodie de l'infini. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en tout le reste. En l'amour, l'univers, l'infini, l'astrologie, les pouvoirs de la nature, le mythe de la création du monde. Je crois que la féerie est tout autour de moi et qu'elle est bien tangible. Petite, je passais des heures à bouder dans mon coin, sans adresser la parole à quiconque, et je rêvais à des mondes enchantés, prodigieux, mystérieux. Je forgeais mon imagination et ma créativité en transcendant la réalité. La matière pour la poésie se trouve partout autour de soi, à profusion. Masaoka Shiki. Mais aujourd'hui adulte, je peine à m'accrocher à ce songe. J'adore passer mon temps à rêvasser à travers le prisme de mes croyances. Seulement, trop souvent, je n'ai pas d'autre choix que d'ôter le filtre de mon imaginaire, pour être l'adulte raisonnable, fiable, logique, rationnel que la société attend de moi. Nous avons cessé de croire en ce qui nous dépasse et avons oublié qu'il existe des choses plus grandes et plus importantes que nous. Nous vivons dans un monde désacralisé et démystifié, pâle et rationnel. L'individu prime sur le sacré de l'immensité. Alors, nos chamailleries et nos guerres d'ego ne sont plus jamais remises en perspective. Il n'y a plus rien à craindre et plus aucune raison de relativiser nos problèmes. L'expression « désenchantement du monde » a été définie en 1917 par le sociologue Max Weber pour désigner le processus de recul des croyances religieuses et magiques au bénéfice des explications scientifiques. Afin d'être toujours plus productifs, efficaces et rationnels, nous avons mécanisé nos esprits. Tels des robots, nous ne nous chargeons plus inutilement des questions d'intériorité et de spiritualité, car celles-ci sont un frein à notre productivité. En opposition à ce monde patriarcal où l'homme devient machine afin d'être capable d'appuyer sur le bouton rouge qui tuera par milliers, dans ce monde urbain et raisonnable, aux angles droits automatisés, où l'hystérie et la spiritualité sont bannies, et dans lequel la valeur des émotions est tributaire des spéculations boursières, je songe à un monde qui sacralise le corps de la femme, où les rondeurs sont reines, et où l'imperfection est le révélateur de la richesse du monde qui nous entoure. L'indicible
et l'abstrait sont encouragés, car ils reflètent notre humanité. Et la sensualité des femmes, pas sexuelle, mais comme une expression du corps, réclame sa toute-puissance et retrouve sa valeur inviolable. J'entends déjà les réactions clichés. Attention, ne tombe pas là-dedans. Tu pourrais te faire embarquer dans une secte guidée par un gourou mal intentionné. Tu n'es pas une illuminée qui fait des câlins aux arbres. Aujourd'hui, tout le monde est bienveillant, prône l'importance de l'instant présent et les bienfaits du yoga. Tout ça, c'est du marketing. Tu ne vas quand même pas tout lâcher pour aller élever des chèvres dans le Larzac, fumer de l'herbe et chantonner du peace and love. De nombreux clichés gravitent autour de la spiritualité. Elle serait le refuge de ceux qui n'ont plus rien. Mais elle est surtout devenue le porte-drapeau, depuis quelques années, des accros des réseaux sociaux qui ne cessent de mettre en scène leur vie à coups de hashtags, de sourires extra white et de selfies. Pourtant, les véritables sources de transcendance ont le pouvoir de générer des perspectives qui nous permettraient de relativiser nos souffrances personnelles et égocentrées. La musique, la nature, les astres, l'obscurité, l'infini sont tant de consolations authentiques face aux difficultés de notre existence. L'humilité est un sentiment puissant. Être humble, c'est avoir conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Ce sentiment a le pouvoir de nous consoler face à la désolation de notre existence, en nous aidant, par exemple, à relativiser l'importance de nos propres mérites et autres exploits personnels. Nous considérons que le modèle dominant actuel n'est pas aménageable et qu'un changement de paradigme est indispensable. Il est urgent de placer l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et de mettre tous nos moyens et compétences à leur service. Charte internationale pour la Terre et l'humanisme. Savoir. Il n'est pas aisé de réaliser que l'on s'est trompé toute sa vie et sur à peu près tout. Tout, c'est beaucoup. Tout, c'est le néant sans fond qui vous aspire et qui ne s'arrête jamais. Tout, c'est le corps et l'âme. C'est le bien qui s'oppose au mal. C'est le rouleau compresseur qui va et qui vient sans discontinuer. C'est une douleur inouïe qui côtoie un bonheur immense. C'est l'univers dans son entièreté. Tout, c'est la vie et c'est la mort. Il peut être terrifiant d'admettre que l'on a tout faux. Mais mieux vaut être largué plutôt que d'avoir des certitudes, car avec des certitudes, rien ne peut changer. Et on a tous quelque chose à changer. Du chamboulement sans conséquence, changer sa couleur de cheveux, changer de chaîne, changer d'opérateur téléphonique, au grand chambardement, changer de vie, de sexe, d'appartement, d'emploi, de ville, d'amis, d'amoureux. Il ne faut pas avoir peur de changer de vie, d'accepter que les choses soient différentes et qu'elles ne seront plus jamais comme avant, que le changement peut avoir du bon et du moins bon. Il faut accepter de voir les choses différemment, car cette nouvelle vie de discontinuité, celle de ma génération, les années 80, peut être une aventure passionnante. Plus on est prêt à accepter ce qui est, plutôt que ce qu'on croyait être, plus on a de chances de trouver ce que l'on cherche. S'éveiller à qui vous êtes vraiment nécessite d'abandonner l'idée de ce que vous croyez être. Alan Watts. Petite, j'ai pris tout ce que l'on m'a donné et je ne l'ai pas questionné. Pourquoi l'aurais-je fait ? Il y a ceux qui savent et ceux qui écoutent. Il y a ceux qui dominent et ceux qui obéissent. Ça commence dès l'enfance. Les parents disciplinent les enfants soi-disant pour leur bien, parce qu'ils savent, eux. Ils sont le maître ou la maîtresse. Ceux qui savent, eux, semblent tellement certains de ce qu'ils avancent qu'on ne saurait les contredire, car ils savent. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Et ceux qui savent semblent tellement accrochés au fait de détenir ce pouvoir qu'il serait dangereux de ressentir autrement,
ressentir autrement ne serait pas louable, car on ne saurait remettre en question celui qui a passé tant d'années à apprendre comment savoir. Alors, pendant des années, j'ai moi-même appris à savoir. Et puis un jour, j'ai décidé que j'avais passé suffisamment de temps à apprendre. Alors j'ai considéré que je pouvais couper court, car désormais, je savais. Car oui, je savais ce que l'on m'avait enseigné, je ne savais certainement pas ce que je pensais, ni ce que j'étais. Puis, la dépression est arrivée, et j'ai tout envoyé balader. Sa force m'a poussée à réévaluer l'ensemble de mes croyances. J'ai été contrainte de regarder différemment et de chambarder l'ensemble de mes convictions. Je m'emploie encore à déconstruire les monuments érigés à la gloire des autres. Je m'évertue chaque jour à détricoter les nœuds de mon esprit circonscrit. Car tout ce qui faisait sens avant me semble à présent absurde et insensé. J'ai été forcée d'admettre que je ne savais pas. Alors à présent, je dois en faire le deuil. Détruire, raser, dissoudre, abattre les murs. Ce cataclysme est un supplice, car je suis si farouchement attachée à ces murs. J'ai mis tant de temps et de cœur à les bâtir. Mon histoire est inscrite dans leurs pierres. En ces murs, je suis en sécurité, bien emmitouflée au chaud et protégée contre les affres du monde extérieur. Mais lorsque la dépression se présenta, elle ne me laissa pas le choix. Ces murs qui te protègent sont ceux de ta prison. Je suis ici pour t'en délivrer, mais pour ce faire, leur destruction est inévitable. Je vais souffler si fort que des cyclones les mettront à terre. Le sol tremblera et les secouera de toutes parts. Le feu brûlera aussi longtemps qu'il le faudra. La vie, si confortable que tu as vécue jusqu'à ce jour, sera chassée sans relâche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que toi. La désolation et le chaos inonderont ce lieu, et tu les endureras. Il n'y aura plus rien, si bien que toi, délesté de toute chose, tu te transformeras. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous trouvez en détresse psychique, ne restez pas seul et parlez-en autour de vous. Il n'y a aucune honte à aller mal et ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à contacter un professionnel de santé, votre médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue. Si besoin, vous pouvez également contacter les urgences psychiatriques à côté de chez vous ou le numéro national de prévention du suicide au 31 14. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et à partager cet épisode ou à en parler autant que possible autour de vous. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de l'élégance des faibles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À très bientôt. Paraît que j'ai le spleen. Paraît que j'ai le spleen. Paraît que j'ai le spleen.